Bienvenue sur le chemin du Tawhid. Avant de plonger dans cette méditation profonde, abonnez-vous à notre chaîne pour nourrir votre cœur de lumière et de sagesse islamique. Aujourd'hui, nous allons explorer une invocation puissante que vous pouvez réciter 3 fois après la prière d'Asr et constater les miracles subtils qu'Allah place dans notre vie. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 236. Chaque parole que nous adressons à Allah est une graine plantée dans le jardin silencieux de notre cœur. Les invocations, ou du'a, ne sont pas simplement des mots répétés par habitude ou par automatisme. Elles sont des ponts, fragiles mais puissants, entre notre âme et le Créateur. Imaginez un souffle léger qui traverse votre être et touche les recoins les plus intimes de votre conscience. C'est ce souffle que l'invocation apporte, une lumière douce mais persistante qui éclaire même les heures les plus sombres de notre esprit. Dans la vie du musulman, le du'a est bien plus qu'un rituel. Il est une respiration de l'âme, une manière de reconnaître que nous ne sommes jamais seuls. Chaque fois que nous levons nos mains et que nous prononçons les mots de notre cœur, nous affirmons notre dépendance envers celui qui connaît le visible et l'invisible. Il est fascinant de constater combien la simple répétition sincère de paroles, choisies avec conscience, peut modifier notre perception de la vie. Ce n'est pas la complexité des mots qui compte, mais la sincérité et la présence du cœur. Imaginez maintenant un homme qui, chaque jour après la prière d'Asr, prend un moment pour réciter une invocation particulière. Au début, il le fait timidement, presque mécaniquement, pensant qu'il n'y a pas de véritable changement. Mais progressivement, une transformation subtile commence à se produire. La tension dans ses épaules se relâche, son souffle devient plus calme, et un sentiment de sérénité s'installe dans ses pensées. Cette paix n'a rien à voir avec les possessions matérielles, ni avec les succès visibles. Elle est intérieure, immuable, et dépasse tout ce que le monde peut offrir. Chaque invocation devient alors un écho silencieux dans son cœur, une mélodie que seul celui qui cherche vraiment peut entendre. Combien de fois avons-nous ignoré la puissance de simples paroles devant Allah? Nous sous-estimons parfois le pouvoir d'un mot sincère, murmuré avec foi, ou d'un silence respectueux rempli d'intention. Pourtant, le Coran nous rappelle: « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah avec des invocations sincères. » Sourate Al-Mu'minun 23-60. Ce verset n'est pas seulement un rappel, c'est une invitation à expérimenter, à observer comment la connexion avec Allah peut transformer chaque instant de notre existence. Le pouvoir des invocations ne réside pas seulement dans ce qu'elles produisent extérieurement, mais dans la manière dont elles modifient notre monde intérieur. Une invocation prononcée avec sincérité ouvre un espace de contemplation, une bulle où l'esprit peut respirer librement, sans les contraintes de l'agitation quotidienne. C'est un moment où l'âme se souvient de sa véritable source, où le tumulte du monde s'évanouit, et où la présence d'Allah devient tangible. Même un court instant de du'a peut laisser une empreinte durable, une résonance subtile qui influence nos décisions, nos émotions et notre manière de voir le monde. Lorsque nous comprenons cette profondeur, chaque invocation devient un acte de révélation personnelle, un chemin vers une paix intérieure qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des circonstances extérieures. L'homme qui récite après Asr ne reçoit pas seulement une tranquillité temporaire. Il s'ouvre à la guidance, il crée un dialogue vivant avec son Créateur et, à travers ce dialogue, il découvre un sens à sa propre existence que le bruit du monde ne peut jamais offrir. Après avoir compris la puissance et la profondeur des invocations, il est temps de passer à l'étape pratique. Apprendre et réciter l'invocation spécifique qui peut transformer nos moments après la prière d'Asr. Cette section est un guide pas à pas,
conçu pour que chaque mot que vous prononcez ne soit pas seulement une routine, mais une véritable connexion avec Allah. La formule que nous allons réciter est « Insérer invocation ici ». Vous pouvez la répéter 3 fois après « Asser » en prenant le temps de sentir chaque syllabe, chaque respiration et chaque intention. Commencez par vous asseoir dans un endroit calme, loin des distractions. Respirez profondément et imaginez que chaque mot que vous prononcez est une lumière qui entre dans votre cœur, le purifie et le prépare à accueillir la paix divine. Il est important de rappeler que la répétition n'est pas seulement mécanique. Chaque mot est une clé qui ouvre la porte de votre proximité avec Allah. Beaucoup de croyants récitent des invocations tous les jours, mais sans présence du cœur, le pouvoir reste endormi. Le vrai dua est vivant, vibrant, et chaque répétition est une façon de renforcer votre foi, de purifier vos pensées et de créer un dialogue intime avec le Créateur. Prenez un moment pour réfléchir à ce que signifie réciter cette invocation. Vous n'êtes pas simplement en train de prononcer des mots. Vous êtes en train d'établir un pont entre votre âme et Allah. Un pont qui traverse le temps et l'espace, qui dépasse vos inquiétudes et vos doutes. Ressentez l'humilité et l'espoir dans chaque mot. L'humilité vous rappelle votre dépendance à Allah, et l'espoir vous assure que sa miséricorde est infinie et toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Pour renforcer cette pratique, il peut être utile de visualiser vos intentions sous forme d'images dans votre esprit. Imaginez, par exemple, que chaque mot que vous prononcez est comme une goutte d'eau pure qui tombe dans l'océan de la miséricorde divine. Avec chaque répétition, cet océan devient plus lumineux et plus vaste, reflétant la lumière d'Allah qui se répand dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Le Coran nous guide également dans cette approche consciente et sincère. Et invoquez Allah avec crainte et espoir. Sourate Al-Araf 7-55. Ici, nous voyons l'équilibre parfait entre la peur respectueuse de ne pas décevoir notre Créateur et l'espoir confiant dans sa guidance et sa miséricorde. C'est cet équilibre qui transforme une invocation en une expérience spirituelle profonde, capable de changer non seulement votre état intérieur, mais également votre perception du monde autour de vous. Enfin, rappelez-vous que la constance est plus importante que la longueur. Même si vous ne récitez cette invocation que 3 fois, faites-le avec concentration et cœur ouvert. La qualité de votre intention compte bien plus que la quantité des répétitions. Prenez votre temps, laissez chaque mot résonner en vous et observez comment progressivement votre cœur s'allège, votre esprit se clarifie et un sentiment de sérénité durable commence à s'installer. Parfois, les miracles ne frappent pas à nos portes sous forme de grands événements spectaculaires. Ils se glissent silencieusement dans nos vies, dans les interstices du quotidien, à travers des signes subtils que seuls ceux qui cherchent avec un cœur sincère peuvent percevoir. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui traversait une période de grande confusion. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, et chaque décision semblait écrite sur un parchemin illisible. Elle se sentait perdue, épuisée par l'incertitude et le tumulte intérieur. Un jour, poussée par une intuition, ou peut-être par la miséricorde divine, elle décida de réciter l'invocation que nous avons partagée 3 fois après Asser. Au début, c'était un acte simple, presque mécanique. Mais dès les premières répétitions, une étrange légèreté commença à se faire sentir dans son cœur. Comme si un voile invisible se levait doucement, révélant une clarté qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Chaque mot prononcé devenait une petite lumière, illuminant les zones sombres de son esprit, dissipant la confusion et apaisant les inquiétudes. Avec le temps, cette jeune femme commença à remarquer des changements subtils mais puissants dans sa vie. Les solutions à ses problèmes surgissaient de manière inattendue.
Des réponses à ces questions intérieures se manifestaient à travers des rencontres, des lectures ou simplement un moment de réflexion tranquille. La sérénité qu'elle ressentait n'était pas superficielle. Elle était enracinée profondément dans son cœur, une paix qui dépassait toute compréhension humaine. C'était comme si l'invocation avait réveillé en elle une connexion directe avec Allah, une présence constante qui guidait chacun de ses pas. Êtes-vous prêts à accueillir ces miracles dans votre vie, même s'ils sont invisibles aux yeux du monde? C'est la question que chaque croyant doit se poser. Parce que le véritable miracle ne réside pas toujours dans le spectaculaire ou l'extraordinaire, mais dans la transformation silencieuse de notre intérieur. La confiance, la patience et la foi sont les instruments qui permettent à ces miracles de se manifester. Et souvent, il faut un simple acte de dévotion, un moment d'invocation sincère, pour ouvrir la porte à ces bénédictions invisibles. Le Coran nous assure de la proximité d'Allah avec ceux qui marchent avec sincérité. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Sourate An-Nahl 16, 128. Cette proximité ne dépend pas de la grandeur de nos actes, mais de la pureté de notre intention et de notre engagement à chercher le bien, à nous tourner vers lui avec foi et humilité. Chaque invocation, même petite, devient alors un fil qui tisse notre lien avec le divin, un fil capable de transformer notre réalité de l'intérieur. En observant la vie de cette jeune femme, nous comprenons que la magie de l'invocation réside dans sa capacité à transformer l'invisible en tangible, le doute en certitude, la peur en confiance. Les miracles subtils ne crient pas, ils chuchotent dans le cœur de ceux qui écoutent attentivement. Et chaque cœur sincère qui se tourne vers Allah avec une intention pure est capable de percevoir ces chuchotements divins et de les laisser guider sa vie avec lumière et sérénité. Il est des instants où le temps semble s'étirer, où le monde ralentit et où l'âme, enfin, peut respirer pleinement. Le moment après Asr est l'un de ces instants sacrés où la lumière du soleil commence à décliner doucement et où chaque rayon caresse la terre avec une douceur qui invite à la contemplation. C'est un temps suspendu, entre le tumulte de la journée et le calme de la soirée, un moment où nos cœurs deviennent plus réceptifs au murmure de l'invisible, à la guidance subtile de la lumière divine. Imaginez-vous assis dans ce silence doré, le monde en arrière-plan, les bruits familiers de la vie quotidienne s'éloignant peu à peu, laissant place à un espace intérieur où votre cœur peut écouter. Dans ce moment précis, chaque invocation prononcée, chaque mot adressé à Allah résonne avec plus de profondeur. Le simple acte de lever les mains et de réciter une prière devient une danse intime entre le cœur et le Créateur, une mélodie silencieuse qui se déploie dans les recoins les plus profonds de l'âme. C'est une période où les barrières que nous construisons inconsciemment se dissolvent. Le stress, les préoccupations, les rancunes et les doutes trouvent un espace pour se déposer, comme des feuilles mortes que l'on laisse tomber au sol pour faire place à la clarté intérieure. Dans ce silence, nos pensées deviennent plus limpides, notre perception plus claire, et notre cœur se rappelle de ce lien sacré avec Allah, ce lien qui dépasse les mots et les gestes. Ressentez-vous la différence entre un cœur pressé et un cœur en paix au moment de la prière? Un cœur pressé est agité, distrait, parcourant déjà 1000 chemins avant même d'avoir prononcé un mot. Mais un cœur en paix est comme une mer calme, profonde et stable, capable de refléter la lumière du ciel dans son miroir intérieur. Après Asr, cette sérénité est plus accessible, car le tumulte de la journée commence à s'éteindre, laissant place à une réceptivité accrue, à une écoute attentive de la voix intérieure et à la présence subtile d'Allah. Le Coran nous rappelle l'importance de ces temps précis dans notre vie spirituelle. Les prières prescrites sont, pour les croyants, des temps déterminés.
Sourate An-Nisa 403. Ces moments ne sont pas choisis au hasard. Ils sont des repères divins, des points d'ancrage qui rythment notre journée, nous offrant l'opportunité de nous reconnecter, de réévaluer notre état intérieur et d'aligner nos actions avec la guidance divine. Chaque prière à son heure est une invitation à la présence consciente, une chance de purifier le cœur et d'éveiller l'esprit à la lumière qui ne faiblit jamais. Lorsque nous commençons à apprécier ces instants, nous découvrons que le simple fait de s'asseoir après Asr, de lever les mains et de réciter une invocation transforme le quotidien en un voyage intérieur. Le monde extérieur peut continuer son tumulte, mais à l'intérieur, il y a un sanctuaire où la paix et la lumière divine se rencontrent. Et dans ce sanctuaire, le cœur apprend à écouter, à ressentir et à accueillir la proximité d'Allah avec une profondeur nouvelle, une sensibilité renouvelée et une sérénité qui dépasse tout ce que le monde pourrait offrir. L'invocation, lorsqu'elle est prononcée avec un cœur distrait, n'est qu'un écho vide, une succession de sons qui passent sans laisser de traces dans l'âme. La véritable force d'une invocation ne réside pas dans sa longueur ni dans sa répétition mécanique, mais dans la sincérité de votre intention. Chaque mot, chaque souffle, chaque silence entre les paroles devient un canal pour la guidance divine, mais seulement si le cœur y est pleinement présent. Prenons l'exemple d'un homme qui récitait ses invocations tous les jours, presque par habitude. Il connaissait les mots par cœur, les répétait à la même heure, mais sans ressentir quoi que ce soit. Ses prières semblaient des rituels déconnectés de sa vie intérieure, jusqu'au jour où il décida de changer son approche. Il prit conscience que ses mains pouvaient se lever, mais que son cœur devait aussi s'élever. Il s'assit dans le calme, inspira profondément et récita avec intention chaque mot porteur de sens, chaque syllabe prononcée avec présence. Ce simple changement transforma radicalement son expérience. Il commença à ressentir une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Des réponses aux questions qu'il portait depuis longtemps apparurent doucement, non pas comme des instructions directes, mais comme des suggestions subtiles, des intuitions claires qui guidaient ses choix et apaisaient ses inquiétudes. Il comprit que l'invocation n'était pas seulement un acte rituel, mais un dialogue vivant avec Allah, une conversation intime qui résonnait profondément avec son cœur. Votre cœur est-il vraiment présent lorsque vous invoquez Allah, ou récitez-vous par habitude? C'est une question que chaque croyant doit se poser avec honnêteté. La conscience et la concentration sont les clés qui ouvrent la profondeur spirituelle. Sans elles, les mots deviennent des coquilles vides. Avec elles, même une invocation courte et simple peut devenir un moment de révélation, une source de sérénité et de guidance, et une ancre qui stabilise le cœur face aux tempêtes de la vie. Le Coran nous rappelle l'importance de cette présence consciente. Et accomplissez la prière pour mon souvenir. Sourate Taha 20-14. Ici, Allah nous enseigne que la prière et l'invocation ne sont pas seulement des obligations formelles, mais des moyens d'ancrer notre conscience dans le souvenir de celui qui est le Créateur et le Guide. Chaque prière devient alors une opportunité de réaligner notre esprit et nos émotions, de purifier nos intentions et de renforcer notre connexion intérieure avec le divin. La psychologie spirituelle nous montre également que la concentration et l'intention consciente augmentent l'impact des pratiques dévotionnelles. Le cœur pleinement engagé transforme chaque mot en énergie, chaque souffle en lumière et chaque pensée en intention pure. L'invocation n'est plus une routine, mais un acte créateur de transformation personnelle capable de réorganiser notre esprit, d'apaiser nos émotions et de guider nos actions vers le bien. Ainsi, lorsque vous récitez votre invocation après Asr, prenez un moment pour observer votre cœur. Est-il là? Est-il attentif? Ou votre esprit s'égare-t-il dans le quotidien?
La profondeur spirituelle ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans la qualité de l'attention, dans l'intention sincère qui ouvre la porte à la paix intérieure et à la guidance divine. Les effets d'une invocation sincère ne se limitent pas au cœur ou à l'âme. Ils se manifestent également dans la vie quotidienne, dans chaque geste, chaque décision, chaque interaction. Imaginez que vous commenciez à réciter cette invocation 3 fois après Asr, avec un cœur attentif et une intention claire. Lentement, mais sûrement, des transformations se produisent, souvent subtiles au début, mais profondément puissantes avec le temps. Prenons l'exemple des relations familiales. Un cœur en paix est plus patient, plus compréhensif, plus attentif aux besoins des autres. Quelqu'un qui invoque Allah régulièrement après Asr découvre qu'il réagit différemment au conflit, qu'il écoute avec plus d'ouverture et qu'il pardonne plus facilement. Les tensions s'apaisent. Naturellement, non pas par force ou par volonté humaine, mais par une guidance invisible qui restructure la manière dont le croyant interagit avec son entourage. La lumière intérieure se reflète dans les sourires, les paroles et les gestes, transformant l'atmosphère de la maison en un havre de sérénité. L'invocation a également un impact concret sur la prise de décision. Dans les moments cruciaux, lorsque le cœur et l'esprit sont troublés par l'incertitude, la répétition consciente d'une invocation après Asr agit comme un phare. Elle calme les pensées, clarifie les priorités et ouvre la voie à des choix plus sages et équilibrés. La sérénité qui en découle n'est pas simplement un sentiment passager. Elle devient une boussole intérieure qui guide chaque action, réduisant le doute et augmentant la confiance dans le chemin choisi. La réduction de l'anxiété et de la peur est un autre effet tangible. La vie moderne nous submerge souvent de stress, de préoccupations et de doutes sur l'avenir. Mais lorsque le cœur se tourne régulièrement vers Allah à travers l'invocation, une tranquillité subtile s'installe. Même dans les situations difficiles, une personne qui a développé cette habitude ressent une stabilité intérieure. Les crises émotionnelles sont moins intenses, les inquiétudes moins accablantes, et l'esprit retrouve un espace pour respirer, pour réfléchir, pour agir avec discernement. Si un simple acte quotidien pouvait transformer votre vie, pourquoi attendre? L'invocation n'exige ni richesse, ni prestige, ni effort physique intense. Elle demande seulement la sincérité, l'intention consciente et la régularité. Chaque répétition est un pas vers une vie plus équilibrée, plus lumineuse, plus alignée avec le plan divin. Les miracles ne doivent pas toujours être spectaculaires. Ils peuvent se manifester dans la stabilité émotionnelle, dans la patience face aux défis, dans la capacité de répondre avec amour et sagesse à ceux qui nous entourent. Allah nous rappelle dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse n'est pas abstraite, elle est active, accessible à chaque croyant qui cherche sincèrement à se rapprocher de lui. Chaque invocation est un dialogue vivant, une connexion directe avec celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Et cette connexion, lorsqu'elle est entretenue régulièrement, transforme non seulement le cœur, mais toute la vie du croyant, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intime vers le quotidien, créant un équilibre durable et une paix véritable. La beauté de l'invocation ne réside pas seulement dans ce que nous recevons en silence, mais aussi dans ce que nous partageons avec les autres. De nombreux frères et sœurs ont témoigné de changements profonds dans leur vie après avoir récité cette invocation avec sincérité, 3 fois après Asr. Certains racontent comment des portes qui semblaient fermées depuis des années se sont ouvertes soudainement, offrant des solutions inattendues à des problèmes persistants. D'autres ont parlé de patience retrouvée face à des épreuves qui auparavant semblaient insurmontables, et d'une foi qui s'est solidifiée,
comme un arbre enraciné profondément dans le sol de la conviction. Ces histoires, bien qu'invisibles aux yeux du monde, portent en elles un pouvoir immense. Elles rappellent que chaque cœur qui se tourne vers Allah avec sincérité peut vivre des transformations subtiles mais durables. Peut-être avez-vous, vous aussi, remarqué un changement dans votre propre vie. Un apaisement soudain après une période de stress, un mot de sagesse trouvé au moment exact où vous en aviez besoin, ou une situation conflictuelle qui s'est résolue sans effort apparent. Ces miracles, petits ou grands, sont les fruits de l'invocation, des cadeaux silencieux que seule l'âme attentive peut percevoir. Maintenant, posez-vous cette question. Quel miracle avez-vous déjà observé lorsque vous vous êtes tourné vers Allah avec sincérité? Peut-être avez-vous ressenti une guidance intérieure qui a changé le cours de vos décisions, ou une sérénité soudaine qui a apaisé votre esprit. Peut-être même avez-vous expérimenté une transformation dans vos relations, votre travail ou votre perception de la vie elle-même. Chaque témoignage, chaque expérience est une lumière qui éclaire le chemin des autres. Un encouragement pour ceux qui doutent ou qui cherchent encore la force d'invoquer avec cœur et intention. Partager ces moments ne diminue pas leur intimité, au contraire. Cela renforce la communauté, crée des ponts entre les expériences individuelles et rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de proximité avec Allah. Les récits des autres nous inspirent, nous motivent et nous rappellent que la transformation spirituelle est possible pour chacun, à condition de persévérer avec sincérité et confiance. Le Coran nous offre une vision profonde de cette paix intérieure. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque invocation répétée avec attention est une pierre posée dans la construction de cette tranquillité. Et lorsque nous partageons nos expériences, nous semons également des graines de foi et de sérénité dans le cœur des autres, contribuant à un cercle vertueux de guidance et d'inspiration collective. Ainsi, nous vous invitons, frères et sœurs, à réfléchir à vos propres moments de connexion sincère avec Allah et à les partager, que ce soit par un sourire, une parole ou un témoignage. Chaque récit devient une lumière. Chaque expérience partagée devient un encouragement, et ensemble, nous découvrons que la force de l'invocation ne se limite pas à nos propres vies. Elle rayonne et touche la vie de ceux qui nous entourent, transformant le monde, un cœur à la fois. Alors que nous atteignons la fin de ce voyage spirituel ensemble, il est essentiel de se rappeler que chaque moment que nous consacrons à Allah est une graine plantée dans le jardin de notre âme. Réciter cette invocation 3 fois après Asr n'est pas simplement un rituel. C'est un acte de foi, un dialogue intime entre votre cœur et le Créateur. Lorsque vous le faites avec sincérité et patience, vous commencez à percevoir des transformations subtiles mais profondes, un cœur plus léger, un esprit plus clair, et une vie quotidienne baignée de sérénité et de guidance divine. Imaginez-vous, à chaque Asr, déposant vos préoccupations, vos doutes et vos espoirs dans le silence sacré de l'invocation. Ressentez cette lumière qui pénètre votre esprit, cette paix qui apaise votre cœur. Comme une rivière tranquille, elle commence à irriguer chaque recoin de votre existence, rendant vos décisions plus sages, vos relations plus harmonieuses et votre confiance en Allah plus ferme que jamais. Ce processus, bien qu'intime et parfois imperceptible, est réel. Il est la manifestation de la proximité d'Allah, de sa miséricorde infinie et de son écoute attentive. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la régularité. Chaque répétition, même silencieuse, renforce votre lien avec le divin. Chaque invocation est un pas vers une vie plus consciente, plus lumineuse et plus alignée avec le chemin de vérité. Et rappelez-vous, ce n'est pas la quantité, mais la qualité et la sincérité de votre attention qui importent le plus. Même 3 mots prononcés avec un cœur ouvert peuvent changer le cours de votre journée, votre perception des défis
et la manière dont vous interagissez avec le monde autour de vous. Abonnez-vous à Le Chemin du Tawhid pour continuer ce voyage spirituel, pour explorer davantage les profondeurs de votre conscience et pour découvrir comment la sagesse islamique peut illuminer chaque aspect de votre vie. Partagez cette vidéo avec vos proches afin que d'autres puissent eux aussi ressentir la lumière d'Allah et expérimenter la transformation intérieure que procure l'invocation sincère. Ensemble, nous créons une chaîne de guidance et d'inspiration, reliant des cœurs à travers la foi, la patience et la persévérance. Souvenez-vous des paroles du Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Ce verset n'est pas seulement un conseil, c'est une promesse. Une promesse que peu importe les défis, les incertitudes ou les moments de doute, votre reliance à Allah est suffisante. Il suffit de déposer votre confiance, de répéter avec sincérité et de rester ouvert à la guidance divine. La transformation que vous recherchez n'est jamais hors de portée, car Allah est toujours proche, attentif et miséricordieux. Ainsi, chaque invocation après Asr devient un acte lumineux, une étincelle qui illumine votre cœur et se propage dans chaque aspect de votre vie. Récitez-la avec foi, observez avec patience et laissez Allah agir subtilement, mais puissamment dans votre existence. Votre voyage spirituel continue chaque jour, chaque prière, chaque souffle. Et à travers cette lumière, votre cœur trouve sa vraie demeure, la proximité d'Allah, source de paix, de sérénité et de guidance éternelle.